L'outil de mon grand-père était si dur et droit qu'il ressemblait à un énorme champignon. Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Histoire d'infidélité. C'est la première fois que je partage un secret et j'ai peur des critiques que je pourrais recevoir. Je vais lire tous vos commentaires. Je m'appelle Marcel, j'ai 25 ans et je suis en couple avec César depuis 2 ans. Nous avons le même âge et vivons actuellement ensemble dans la grande région de Paris. Nous sommes jeunes et la majeure partie de notre temps est consacrée à l'université. Je suis en train d'étudier la psychologie, tandis que César étudie le génie civil. Nos journées sont très chargées avec des cours, des études et des projets qui exigent beaucoup de nous. César est extrêmement dévoué à ses études et à son avenir, à tel point que cela semble presque une obsession. Il passe les 7 jours de la semaine à étudier sans s'arrêter, sans laisser de place à autre chose. Je sais que beaucoup ici pourraient penser que c'est la bonne chose à faire, mais je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il est important de savoir équilibrer les choses, de séparer le temps pour étudier, mais aussi pour vivre d'autres aspects de la vie. Ce manque d'équilibre commençait à affecter notre relation. Je sentais que nous nous éloignions, que le temps que nous passions ensemble diminuait. Il était toujours fatigué ou occupé, et cela reléguait notre relation au second plan. Parfois, je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais pour mon avenir, quelqu'un qui ne me considérait pas comme une priorité. Pendant la semaine, nous nous voyons à peine. Le seul moment que nous avons pour être ensemble, c'est le week-end. Mais même là, il ne me prête pas l'attention que j'aimerais, et cela affectait sérieusement nos relations intimes. Je peux compter sur les doigts le nombre de fois par mois où nous avons un moment intime, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme toujours, c'est moi qui décide de tout entre nous. Pour vous donner une idée, c'est moi qui choisis la chemise qu'il va porter pour sortir, c'est moi qui commande à manger, et c'est moi qui choisis le restaurant. Il semble qu'il n'a aucun instinct de leadership, et cela m'a découragée avec le temps. Pendant ces vacances de juin, nous avons décidé de voyager dans le Limousin pour rencontrer le reste de la famille de César, plus précisément pour rencontrer son grand-père. Pour être honnête, je n'étais pas très enthousiaste. Je suis une femme de la grande ville, habituée à l'agitation de Paris, et l'idée de passer des jours à la campagne me semblait ennuyeuse. De plus, sa famille est assez distante, donc je ne ressentais pas cette excitation à l'idée de rencontrer tout le monde. Néanmoins, j'ai pensé que ce voyage pourrait être bénéfique pour nous. César est une personne très réservée, et sortir de la routine pourrait faire du bien à notre relation qui avait besoin de plus d'attention ces derniers mois. En arrivant dans le Limousin, nous avons pris la direction de Limoges et emprunté un chemin de terre pour arriver à la ferme de la famille de César. Le voyage était long et fatigant. Le paysage était à couper le souffle, avec de vastes étendues de verdure s'étendant à perte de vue. De nombreux animaux parcouraient la propriété, et une grande quantité de bétail occupait les lieux, broutant librement. De loin, on pouvait entendre la musique folklorique résonner, créant une atmosphère authentique de campagne. L'odeur du café frais flottait dans l'air, se mélangeant au parfum de la terre et des plantes, créant une ambiance accueillante et relaxante. La combinaison des sons et des odeurs aidait à apaiser l'esprit et à créer une sensation de paix à laquelle je n'étais pas habituée dans la frénésie de la grande ville. J'ai été vraiment surprise. J'ai même commencé à me réjouir du voyage, pensant que cela pourrait être une bonne occasion de me détendre et de changer un peu de routine. Cependant, César continuait à être le même homme plongé dans ses livres, m'ignorant presque tout le temps. Quand nous sommes enfin arrivés à la ferme, nous avons été accueillis par une femme qui attirait immédiatement l'attention. C'était une femme d'une grande beauté, avec de longs cheveux ondulés qui bougeaient à chaque mouvement. Sa beauté était impressionnante, et d'une certaine manière, elle m'a hypnotisée pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose chez elle de captivant et d'énigmatique. Elle s'appelait Hélène. César m'a rapidement dit qu'elle travaillait à la ferme depuis quelques années. Avec un sourire chaleureux, elle nous a conduits jusqu'au salon de la maison, où nous avons rencontré son grand-père, Monsieur Emmanuel Fagundes.
Monsieur Emmanuel avait 56 ans, avec des cheveux courts et gris, et il était visiblement fort. Ses muscles se dessinaient sous sa chemise à carreaux rouges qu'il portait pendant qu'il préparait du tabac. La scène était un mélange de rusticité et de chaleur familiale, et Monsieur Emmanuel semblait à l'aise et imposant dans son environnement. En nous apercevant, il s'est rapidement levé et a embrassé César avec enthousiasme, s'exclamant combien il avait grandi et combien il paraissait maigre et faible. Il m'a regardé avec un sourire curieux et m'a demandé si je prenais bien soin de son alimentation. La manière chaleureuse et directe dont il parlait m'a fait me sentir immédiatement membre de la famille, même si je devais encore m'adapter à ce nouvel environnement. J'ai commencé à rire de la situation, trouvant l'interaction entre César et son grand-père amusante. La façon dont Emmanuel plaisantait avec César rendait la scène encore plus drôle. Cependant, mon petit ami ne semblait pas très à l'aise avec la situation. Il a fait la moue et a demandé à son grand-père d'arrêter avec les plaisanteries, visiblement gêné. Après avoir ri de César, Monsieur Emmanuel s'est tourné vers moi et m'a salué. Il m'a dit qu'il me trouvait très jolie et a mentionné que César parlait beaucoup de moi. Cela m'a paru un peu étrange, car César parlait rarement de son grand-père. En fait, je n'avais appris son existence que quelques jours auparavant. J'ai remercié Emmanuel pour les compliments et j'ai commencé à faire des éloges sur la maison et ses animaux. J'ai commenté combien la ferme était belle et combien j'étais impressionnée par la variété des animaux que j'avais vus. César est rapidement monté avec les bagages dans la chambre, tandis que je suis restée à discuter avec son grand-père. Emmanuel m'a demandé de l'accompagner à travers les couloirs de la maison, et j'ai accepté avec plaisir. Il était enthousiaste à l'idée de me raconter tout sur la ferme, l'histoire du lieu, la variété des animaux, et même des détails sur les employés qui y travaillaient. Alors que nous marchions dans les couloirs, il décrivait avec enthousiasme chaque coin de la propriété, expliquant les soins particuliers qu'il accordait à ses vaches et comment chacune avait un nom et une histoire. En parcourant la maison avec Emmanuel, j'ai commencé à remarquer que la décoration et les meubles étaient très différents de ce à quoi j'étais habituée. Les murs étaient décorés de masques de carnaval et il y avait plusieurs statues de personnes s'embrassant. La décoration était très alternative, mélangeant différents styles et objets de manière éclectique. J'ai compris qu'Emmanuel avait des goûts très particuliers, et les objets de la maison en disaient long sur sa personnalité et son caractère. Alors que j'explorais la maison, une porte a attiré mon attention. Elle était entièrement peinte en rouge, et pendant un moment, je suis restée figée, complètement hypnotisée. La couleur vibrante contrastait avec le reste de la décoration de la maison. Emmanuel a remarqué mon intérêt et, avec un sourire, s'est approché. « Cette porte t'a intriguée, ma chère ?» a-t-il demandé, en me regardant avec un éclat curieux dans les yeux. La curiosité de savoir ce qui se trouvait derrière cette porte inhabituelle m'envahissait complètement. J'ai esquissé un sourire de surprise et j'ai répondu « Oui, elle m'a vraiment intriguée. » Emmanuel a remarqué mon intérêt grandissant et, avec un sourire énigmatique, il a déclaré que cette porte menait à son parc d'attractions privé, mais il a ajouté que les attractions étaient un peu différentes, si vous voyez ce qu'il voulait dire. Sa réponse n'a fait qu'augmenter ma curiosité et éveiller mon désir de découvrir ce qui se cachait réellement derrière cette porte. Il parlait de ces attractions avec tant de passion que je ne pouvais m'empêcher de me sentir fascinée et impatiente d'en savoir plus. Sans hésiter, j'ai demandé à Emmanuel s'il pouvait me montrer l'intérieur de la pièce, plaisantant en disant que j'étais tellement impatiente et curieuse que je pouvais à peine attendre pour découvrir ce qui se cachait derrière cette porte rouge. Il a ri et, avec un sourire énigmatique, il a fait une proposition. Il accepterait de me montrer ce qu'il y avait derrière la porte rouge, mais à une condition. Je ne devais en parler à personne, surtout pas à César. Il a conclu en disant que ce serait un secret entre nous. Nous avons marché vers la porte rouge, et mon cœur battait à tout rompre. J'avais une idée de ce qui pourrait se trouver là-dedans,
mais la curiosité me poussait à voir de mes propres yeux. Lorsque nous sommes arrivés devant la porte, Emmanuel a sorti une clé dorée de sa poche et l'a insérée dans la serrure. La clé a tourné doucement, et le son du verrou qui se dégageait n'a fait qu'accentuer la tension du moment. Quand Emmanuel a ouvert la porte, des lumières néon rouges se sont allumées instantanément, plongeant la pièce dans une lumière sombre et provocante. En entrant dans la pièce, j'ai pu voir l'immensité de l'espace et la multitude d'objets qu'il renfermait. Les murs étaient garnis d'une grande variété de jouets pour adultes de toutes les couleurs, tailles et formes que l'on puisse imaginer. Un comptoir était rempli d'huile et d'aromatisants, prêt à être utilisé par ceux qui le souhaitaient. Sur l'un des murs, des menottes, des cordes et une collection de costumes étaient exposés. Au centre de la pièce, un lit immense dominait l'espace, équipé de sangles en cuir qui renforçaient encore l'atmosphère du lieu. L'endroit m'a complètement hypnotisée. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et l'atmosphère, avec tous ces jouets et ce grand lit au centre, m'a laissé émerveillée. Emmanuel a remarqué mon enchantement et, avec un sourire satisfait, il m'a demandé ce que je pensais de l'endroit. Je me suis retournée, toujours fascinée par ce que je voyais, et j'ai répondu à Emmanuel que je trouvais tout cela très curieux et intéressant. J'ai plaisanté en disant que sa femme devait être très heureuse avec cet espace si spécial, partageant toutes ses aventures. Il a ri discrètement et m'a expliqué qu'il était célibataire et n'avait pas l'intention de se remarier de sitôt. Il a ajouté qu'il utilisait cet espace avec ses petites amies, profitant de chaque occasion pour s'amuser et explorer tout ce que la pièce avait à offrir. Pour alléger un peu l'atmosphère, j'ai plaisanté en demandant « Petites amies, monsieur Emmanuel? Alors, vous êtes un véritable séducteur ?» Avec un sourire galant, il a répondu « Séducteur, non. Amateur des femmes, ma chère. » Finalement, nous avons terminé notre visite de la Chambre Rouge, et Emmanuel m'a raccompagné jusqu'à l'endroit où César m'attendait. En chemin, il a réitéré l'importance de garder le secret sur cette pièce, et j'ai murmuré que je ne dirais rien, promettant que notre secret resterait en sécurité. En arrivant devant la porte de la chambre où César m'attendait, Emmanuel m'a fait ses adieux avec un baiser sur la joue, me remerciant pour la compagnie. Son baiser m'a un peu désorientée. J'ai remercié pour l'hospitalité et suis entrée dans la chambre. À l'intérieur, j'ai trouvé César allongé sur le lit, déjà en train de ronfler, tellement il était fatigué. Je me sentais frustrée et désirais intensément un moment intime avec mon petit ami, surtout après avoir vu tout cela. La différence entre ce que j'avais vu dans la Chambre Rouge et notre réalité laissait un vide que je voulais combler. La frustration de ne rien obtenir et la sensation d'être seule ont rapidement fait disparaître mon désir. J'ai donc décidé de m'installer dans la chambre, de me changer et d'explorer un peu plus la maison. J'avais besoin de respirer un peu d'air frais et de me distraire avec quelque chose qui n'était pas le stress accumulé. En descendant les escaliers et en traversant le couloir, j'ai commencé à entendre des voix et des gémissements venant de la direction de la Chambre Rouge. La curiosité et l'envie de découvrir ce qui se passait m'ont poussé à m'approcher lentement, le cœur battant. Je suis arrivée un peu plus près, essayant de ne pas faire de bruit et de me cacher pour voir ce qui se passait. En m'approchant, j'ai commencé à entendre les voix d'Emmanuel et d'Hélène, mélangées à des tons de plaisir et de passion. J'étais choquée par ce que j'entendais. C'étaient des mots et des sentiments que j'avais toujours voulu entendre, mais que César n'avait jamais eu le courage de me dire. Hélène recevait un type d'attention que j'avais toujours rêvé de recevoir, quelque chose que beaucoup de femmes souhaiteraient aussi. Ce qui se passait derrière cette porte était quelque chose de nouveau pour moi, et cela m'a fait réfléchir à ce que je voulais vraiment et à ce qui manquait dans ma vie. Ces paroles et ces sons ont commencé à me toucher d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas m'en empêcher, et j'ai commencé à imaginer Emmanuel,
le grand-père de mon petit ami. Il a été la première personne à me venir à l'esprit. Je me suis mentalement substituée à Hélène dans cette chambre, m'imaginant à sa place, vivant cette expérience intense et captivante. La curiosité et l'attraction que je ressentais étaient si fortes qu'elles m'ont fait penser à ce que cela serait d'être là, vivant tout cela. Avec le temps, les voix se sont éteintes jusqu'à ce qu'un silence règne dans le couloir où je me trouvais. Pressée, j'ai quitté les lieux et suis retournée dans ma chambre, me sentant complètement désorientée et sans direction. J'avais besoin de m'allonger et de réfléchir à combien cette visite chez le grand-père de mon petit ami m'avait agitée. L'expérience et les émotions intenses me laissaient confuse, et j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Depuis ma chambre, j'ai entendu les pas d'Emmanuel et d'Hélène s'éloigner, accompagnés de rires étouffés. Leur bonheur était évident, et j'ai ressenti une pointe d'envie. J'aurais aimé vivre quelque chose d'aussi intense et émouvant. Je me suis finalement endormie, et je ne me suis réveillée que pour le dîner. César m'a réveillée et m'a demandé de descendre quand je serais prête. J'ai pris une douche rapide et me suis changée, optant pour une robe longue et simple, car il ne s'agissait que d'un dîner informel. En descendant les escaliers et en me rapprochant de la salle à manger, j'ai remarqué que la maison semblait avoir une vie propre. La nuit, les masques sur les murs semblaient prendre vie avec un éclat particulier, et les sculptures paraissaient plus vivantes et passionnées. Dehors, quelques torches décoratives illuminaient la ferme, créant une ambiance magique et curieuse. En arrivant dans la salle à manger, j'ai vu une grande table avec plusieurs chaises vides. Seuls 2 sièges étaient occupés. Emmanuel était au milieu de la table, et César était assis à sa droite. Je me suis donc installée à la gauche d'Emmanuel, de manière à ce que nous puissions nous faire face et discuter plus facilement. Hélène est arrivée peu après avec le dîner, et le repas était tout simplement incroyable. Non seulement elle était belle, mais elle était aussi une excellente cuisinière. Le plat principal était un chevreau rôti au four à bois, superbement assaisonné et délicieux. Chaque bouchée était une explosion de saveurs, et je n'arrêtais pas de complimenter le repas. Tout le monde a mangé à sa guise, et certains ont même un peu abusé. César, par exemple, a tellement mangé qu'il s'est senti mal dans la nuit. Il a commencé à ressentir des nausées, des vomissements, et sa situation s'est aggravée avec une augmentation de la pression artérielle. Inquiet, nous avons dû l'emmener à l'hôpital. Mon petit ami a dû rester en observation pendant la nuit, mais comme le seul hôpital proche était public, il n'était pas permis de rester comme accompagnant après 18 heures. C'était une règle particulière de l'hôpital. J'ai laissé mon numéro de téléphone dans le dossier de mon petit ami et je suis retournée à la ferme avec Emmanuel. Sur le chemin du retour, Emmanuel a montré une grande inquiétude pour la santé de César. Nous avons informé les parents et d'autres membres de la famille de son état. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la ferme, Emmanuel a suggéré que nous prenions un peu de vin pour nous détendre après une journée aussi stressante, ou plutôt une nuit tendue. Nous avons ouvert une bouteille de vin et avons commencé à boire sur la terrasse de la maison. Les torches décoratives projetaient une lumière rougeâtre et vive sur l'environnement, tandis qu'une lumière orange pâle éclairait doucement la terrasse. La température était agréable, et pendant un moment, nous avons réussi à oublier les soucis liés à César et à profiter de la soirée. Nous avons mis une compilation de musique internationale des années 90 sur le téléphone portable, et nous avons commencé à écouter tout en discutant calmement de la vie. La musique et le vin nous ont aidés à nous détendre. Nous avons parlé de divers sujets, principalement de ma vie personnelle et de mes rêves. Au fur et à mesure que le vin faisait effet, l'atmosphère devenait plus chaude et la conversation a pris une tournure plus intime. Emmanuel a commencé à partager des histoires sur sa vie de séducteur lorsqu'il était plus jeune, décrivant une vie trépidante et pleine d'anecdotes fascinantes. Ces récits étaient racontés avec une lueur dans les yeux et une certaine dose de nostalgie,
ce qui rendait la conversation encore plus captivante. Il parlait ouvertement de la manière dont il faisait chavirer le cœur des femmes et les rendait folles d'amour pour lui. Après un moment, il m'a posé une question personnelle sur ma vie intime, demandant si son petit-fils, César, était à la hauteur et honorait les hommes de la famille. J'ai hésité à répondre à la question d'Emmanuel, me sentant un peu mal à l'aise avec l'intimité du sujet. Voyant mon hésitation, il a tenté de détendre l'atmosphère en plaisantant. Il a commenté que s'il avait une femme comme moi à ses côtés, il ne manquerait pas une occasion de profiter intensément de chaque moment. Son ton était accompagné d'un sourire espiègle, ce qui a aidé à décontracter l'ambiance et m'a fait rire nerveusement. Nous avons fini par rire de la plaisanterie d'Emmanuel, et pour maintenir l'atmosphère légère, j'ai fait remarquer que j'aurais adoré le connaître lorsqu'il était plus jeune. J'ai dit que cela aurait été incroyable d'être ami avec lui à cette époque. Emmanuel a ri, trouvant mon commentaire amusant, et a plaisanté en disant que notre amitié aurait peut-être été une grande aventure. Emmanuel s'est levé de la table, visiblement animé et avec un éclat malicieux dans les yeux, et m'a invité à danser. Avec un rire contagieux, il a plaisanté en disant qu'il était temps de faire bouger les squelettes, comme il aimait le dire. La musique des années 90 jouait toujours en fond, et sans hésiter, j'ai accepté l'invitation. J'ai accepté l'invitation d'Emmanuel à danser, et nous avons commencé à bouger ensemble, très proches l'un de l'autre. La chaleur de son corps et la proximité rendaient l'expérience intense et captivante. Après quelques minutes, l'idée de retourner dans la chambre rouge m'est revenue en tête. Avec un ton confiant, j'ai avoué à Emmanuel que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu là-bas. Il semblait un peu surpris par ma suggestion, mais n'a pas hésité. Avec un sourire aux lèvres, il a pris mes mains et a accepté de m'accompagner. Ensemble, nous avons quitté la terrasse et nous sommes dirigés vers la chambre rouge. Alors que nous marchions vers la chambre, le silence entre nous devenait de plus en plus chargé de tension. Nos regards se croisaient à plusieurs reprises. Finalement, nous n'avons plus pu résister. Dans le couloir sombre, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser intense et passionné. Emmanuel m'a enserrée dans ses bras avec une facilité surprenante, me soulevant comme si j'étais légère comme une plume. Le baiser a continué avec une urgence qui semblait refléter l'intensité du moment. Avec un mélange d'excitation et de désir, nous avons avancé jusqu'à la chambre rouge. Lorsqu'Emmanuel a ouvert la porte, l'intensité de la nuit nous a envahis. Sans perdre de temps, nous nous sommes dirigés directement vers le lit, nos corps collés et nos cœurs battant à toute allure. La musique forte remplissait l'espace, créant une atmosphère vibrante et envoûtante. Tout semblait tourner autour de nous, comme si nous étions plongés dans une aventure magique et interdite. Nous avons passé des heures dans la chambre rouge, profitant au maximum de l'endroit et de chaque moment ensemble. Au moment où nous étions sur le point de terminer, j'ai perçu une présence à la porte, qui était légèrement entr'ouverte. En focalisant mon regard, j'ai vu Hélène nous observant de loin, faisant quelques bruits légers. Quand la nuit a pris fin, nous avons fini par nous endormir dans le lit. Nous ne nous sommes réveillés que le lendemain matin, avec Emmanuel déjà debout. J'ai été la dernière à me réveiller, et j'ai été réveillée par Hélène, qui avait gentiment apporté un petit déjeuner au lit. Le geste, malgré la situation inhabituelle de la veille, a apporté une touche de normalité. La situation m'a semblé un peu étrange, mais je me suis vite habituée. Je me doutais déjà qu'Hélène était la maîtresse d'Emmanuel. Cela paraissait assez évident. Au fond, cela ne me dérangeait pas du tout. Après avoir pris le petit déjeuner au lit, j'ai décidé de chercher Emmanuel pour discuter du plan pour récupérer César à l'hôpital. En arrivant à la ferme, j'ai vu que César était déjà de retour à la maison, prêt à se reposer. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité. La joie de le revoir, mêlée à l'insécurité, était immense, mais en même temps, une vague de honte et de regret m'a envahi. L'image d'Emmanuel et d'Hélène la nuit dernière
combiné au fait que tout cela s'était passé pendant que César était à l'hôpital, me pesait sur la conscience. J'ai embrassé César avec tant de tendresse et d'inquiétude que j'ai failli pleurer. Il semblait fatigué, mais soulagé d'être de retour dans un environnement familier. Avec César épuisé, nous avons décidé de retourner à Paris et de mettre fin à nos vacances. Nous avons rapidement dit au revoir à Emmanuel et Hélène, gardant les apparences. Pendant le trajet, le silence dans la voiture était lourd, avec César fatigué et moi perdu dans mes pensées. Ce mois-ci, mon petit ami m'a dit que la fête de fin d'année aurait lieu à la ferme et que son grand-père tenait absolument à ce que nous participions. Il a également mentionné qu'Emmanuel m'avait beaucoup complimenté, ce qui m'a laissé avec des sentiments mitigés en repensant à la dernière fois où j'étais là-bas. Maintenant, je me demande si je dois aller à cette fête ou non. Je pense qu'après cette aventure, je ne veux plus m'impliquer avec son grand-père. Qu'en pensez-vous? Dois-je aller à cette fête ou pas? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits passionnants.